Luke Cage est un personnage qui est pas du tout populaire chez Marvel. Il a bien eu une série il y a longtemps dont la saison 1 était vraiment bien je trouve, mais à part ça, on le voit très peu et c'est bien dommage. Et du coup aujourd'hui je vous propose de le mettre à l'honneur, en parlant d'une de ses versions les plus cool que j'ai pu voir en comics, le Power Man Timeless. Vous allez voir, il est vraiment très stylé. L'histoire de ce Luke Cage commence sur une terre qui a été asservie par le dieu Khonshu et son avatar Moon Knight. Pendant des dizaines d'années, ils ont construit une machine à sacrifice, jusqu'au jour où un vieux héros a décidé d'enfin réagir, et a détruit l'engin d'un seul coup de poing. Ce héros, c'est bien évidemment Luke Cage, alias Power Man, qui dans ce futur, en plus d'avoir ses pouvoirs de base, a aussi récupéré au fil des années ceux de Sentry, ceux de Hulk et ceux d'Iron Fist. Donc ouais, on a ici un Luke Cage surpuissant, et qui a un look qui franchement claque vraiment. Regardez-moi ça comment il est stylé. Après que la machine ait explosé, l'avatar de Khonshu a fait son entrée, et a engagé un combat contre Luke. L'Immortal Moon Knight s'est révélé être en réalité Danny Rand, l'ancien Iron Fist, dont Luke a volé les pouvoirs en le punchant en plein cœur. Le combat s'est poursuivi ensuite dans l'espace, où Danny, entièrement contrôlé par Khonshu, a coupé le bras de Luke, montrant la toute-puissance qu'il possède. Car couper un membre à un mec qui a la peau indestructible boostée par les pouvoirs de Hulk et de Sentry, c'est pas une mince affaire. Cependant, même un bras en moins, Luke reste totalement craqué, et écrase Danny avec une facilité déconcertante. Sauf qu'au moment où il a cru retrouver son ancien ami, Khonshu s'est alors révélé, lui confirmant bel et bien cette fois-ci que c'était lui depuis le début, et que Danny Rand n'était seulement que son hôte. Grâce à la machine conçue par Moon Knight, le dieu a réussi à s'élever au rang de puissance céleste. Mais alors qu'il jubile de sa victoire et de son nouveau statut, Luke se remémore ses anciens amis. Et vu qu'il est complètement craqué, il canalise toute sa force dans un ultime punch, en plein cœur du dieu. Ce qui le tue et libère de la machine toutes les âmes ou les personnes sacrifiées. J'avoue, sur ça, on sait pas trop. Tout est bien qui finit bien, et alors qu'il erre dans l'espace dans l'optique d'une mort indolore, il se fait téléporter dans l'univers principal des comics, où il se reconstruit entièrement grâce au pouvoir combiné des radiations gamma et du sérum Sentry. Arrivé dans ce nouvel univers, et pour s'assurer que le futur qu'il connaît n'arrive jamais, il est allé sur la Terre, pour potentiellement stopper Danny Rand de devenir l'avatar du dieu de la Lune. Cependant, il est arrivé durant l'enterrement de son ami, lui faisant comprendre que son futur, il n'arriverait jamais. Il va alors errer seul dans l'espace un petit moment, hanté par une voix intérieure, celle du Void, le côté obscur de Sentry, qu'il a aussi récupéré avec les pouvoirs de Bob. Une voix qu'il doit constamment maîtriser, ce qui doit être en vrai bien chiant, mais vu qu'il est beaucoup plus stable mentalement que Bob Reynolds, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais soudainement, sa dérive est interrompue par une attaque. Une entité mystérieuse surgit, Ion the Knife. Un inhumain élevé, torturé et amélioré par les cris, au point que ça l'a rendu fou. Il est ainsi devenu un assassin d'être supérieur, armé d'une épée capable de trancher tout et n'importe quoi. Et même le puissant Power Man. Cependant, Luke s'est une nouvelle fois régénéré, et a fait la connaissance de Eversight, une femme veillant sur un artefact énigmatique appelé le Cœur Céleste. Ever lui a alors expliqué que l'être dont il a fait les frais est une menace pour ce qu'elle appelle le système. Et par conséquent, en échange de l'avoir sauvé entre guillemets, elle lui demande de tuer Ion. Mais à peine il a eu le temps de refuser son offre que le tueur de dieu les a retrouvés, et a tranché en deux le cœur, puis s'est attaqué à Luke. Un gros combat s'est engagé entre les deux, remporté évidemment par Luke Cage. Pendant que Ion était en train de reprendre ses esprits et de se rendre vers Mars pour affronter Apocalypse, Luke a remis en orbite Mercure, qui était en train de tomber dans le Soleil, ce qui leur a permis de constater que la planète était habitée en son centre par le cerveau du système, qui a tout de suite considéré Luke comme un ennemi à abattre, ce qui a, on peut le dire, un peu énervé le monsieur. Il s'est après ça rendu sur Mars pour aider Apocalypse à vaincre Ion. Mais ce dernier était bien trop fort, au point de pouvoir permettre avec son épée au Void de sortir de l'esprit de Luke, dont il était prisonnier. Les deux phases de la même pièce se sont alors affrontées dans le soleil, duquel Luke est ressorti victorieux, non sans avoir dû quand même rallumer l'astre avec ses pouvoirs. Ah, je vous l'ai dit, le mec il est complètement craqué. Cependant, Ion a décidé d'aller sur Terre pour tuer tout le monde. Et du coup, par rapport à ça, Luke n'a pas eu d'autre choix que de s'emparer du pouvoir du système, en fusionnant avec lui, donnant naissance à un nouvel être céleste, qui pulvérisa l'inhumain d'un seul coup à travers l'univers. La Terre a été sauvée, l'univers est de nouveau un peu plus tranquille, tout est bien qui finit bien.
Luke a ensuite redonné ses souvenirs et sa vie volée par le système à Ever, avant de partir dans l'espace, devenant le protecteur du système solaire. Voilà pour ce qui est de l'histoire du Power Man Timeless. Et comme vous l'avez vu, il est, mais alors, complètement craqué. Déjà, en premier, il possède les pouvoirs de base de Luke Cage, à savoir une peau indestructible, une force et une endurance surhumaine. Sauf que, pendant le règne de Khonshu, il a reçu les pouvoirs de Robert Reynolds, faisant de lui le nouveau Sentry. Il a aussi traversé la porte verte, le transformant en un être gamma comme Hulk, et vient s'ajouter à ça les pouvoirs de l'Iron Fist, qu'il a volé à Danny Rand, renforçant encore une fois les coups qu'il peut mettre. Avec ce package de pouvoirs instables, Luke est vraiment, mais alors vraiment au-dessus de tout ce que vous pouvez penser. Rien qu'en termes de résistance et de régénération, c'est abusé. Et en vrai, c'est plutôt simple, Luke est complètement immortel. Les pouvoirs fournis par l'énergie gamma peut le ramener à la vie à l'infini. Et quand on sait que même désintégré au niveau moléculaire, Sentry pouvait se régénérer, je pense que ça montre bien à quel point peu d'entités seraient capables de le tuer. Bon, et après il a aussi une force et une vitesse complètement délirantes et tout ce qui peut aller avec, je pense que vous en doutez. Il peut coucher des êtres surpuissants comme l'immortal Moon Knight ou le Void ou encore Aeon, comme ça, sans pression. Et vient s'ajouter à tout ça les pouvoirs du système avec lequel il a fusionné. Et sur ce point-là, c'est pas très bien expliqué. Mais de ce que j'ai compris, le système c'est un équivalent d'un céleste. Donc ouais, à la fin, Luke est potentiellement aussi fort que ce genre de boog, qui sont quand même capables, en fusionnant à 3, de one-shot le dévoreur de monde. Voilà, c'est pour dire quand même qu'il est d'un certain calibre. Cependant, malgré le fait qu'il pète la classe, je trouve que cette version de Power Man ne fait pas vraiment de sens. À la fin de son histoire, il est devenu un être cosmique, qui erre dans le système solaire de l'univers principal des comics. Et je trouve que c'est un peu bizarre, car on ne le reverra absolument jamais. Alors que dans la logique des choses, il est censé être là, et pourrait intervenir à certains moments, comme par exemple durant l'événement avec Doom. Sans compter les dégâts qu'il a fait aux planètes de notre système, et au fait qu'il ait par exemple affronté Apocalypse. Mais bon, le perso est vraiment stylé et je trouve que son histoire est plutôt sympa. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir. J'ai repris les vidéos il y a pas si longtemps, donc voilà, j'espère que ça a plu à certains. N'hésitez pas à me proposer des personnages ou des histoires que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne. Mon but avec ces vidéos-là, c'est de vous présenter des personnages ou des histoires que vous connaissez absolument pas et que vous avez peu de chances de connaître parce que les plus grosses chaînes qui parlent de comics, elles n'en parlent jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des trucs qui vous intéressent en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!